Il est 13h et c'est l'heure de s'informer. Le coton malien prisé à l'extérieur. 750 tonnes de l'or blanc malien a quitté le port de Conakry pour le marché mondial. L'embarquement a été fait au port autonome de Conakry en présence d'une forte délégation malienne conduite par le ministre du Développement rural. Nous parlerons également de l'avant-première du film long-métrage intitulé Bruit du silence. Ce film de 84 minutes parle des maux qui minent notre société. Bruit du silence, c'est l'histoire d'un homme malade depuis plusieurs années et qui finit par perdre sa virilité. D'autres détails à la fin de cette édition. Bonjour chers tous, merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Direction Conakry, l'or blanc malien est désormais exporté depuis le port autonome de Conakry. La délégation malienne avec à sa tête le ministre du Développement rural a pu assister à l'embarquement des balles de coton dans les bateaux. Ainsi, le premier navire transportant 750 tonnes de coton malien a pu quitter Conakry hier soir pour le marché mondial. De Conakry, le récit de nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Abdul Salam Bambara. Avec à leur bord des dizaines de conteneurs remplis à blocs de balles de coton en provenance du Mali, au port autonome de Conakry, l'air est au dernier réglage pour ces bateaux qui prendront bientôt le large, acheminant ainsi l'or blanc du Mali vers le marché mondial. D'ores et déjà, je peux vous confirmer que 30 conteneurs de coton ont été embarqués dans le navire et sont partis à leur destination. 90 conteneurs sont en voie d'être aussi embarqués pour le 3 juin et qui seront aussi partis à destination. Une volonté des plus hautes autorités des deux pays qui se concrétise aujourd'hui à la grande satisfaction de la partie malienne. Je suis très satisfait, je le disais tout de suite. Et la CEDEAO a pris une sanction, mais le gouvernement, le président de la République de Guinée n'a jamais voulu suivre cette sanction. Ils ont laissé les frontières ouvertes pour notre pays. C'est grâce à cela que nous sommes là aujourd'hui pour assister à l'embarquement des premiers conteneurs de coton qui doivent être vendus sur le marché international. C'est vraiment une grande satisfaction parce que sans la Guinée, on aurait beaucoup de difficultés pour pouvoir vendre notre coton sur le marché. Alors que cette année, nous avons fait une production record, première de l'Afrique en matière de coton. Donc nous ne pouvons que remercier la Guinée pour cela. Et aussi Alport qui a cru, qui s'est battu auprès du Mali à côté de la CMDT et aujourd'hui qui a réussi de pouvoir nouer ces rapports-là pour que le coton malien puisse passer par le port de Conakry. Au port de Conakry, la délégation malienne a pu visiter quelques magasins de stockage pour s'assurer du respect des normes de la CMDT en matière de stockage et de sécurité. Des techniciens qui sont venus et qui ont fait des va-et-vient avec ces recommandations. À ma grande satisfaction, je me suis rendu compte que Alcor a satisfait pratiquement à toutes les normes édictées par les experts en la matière. Parce que vous savez, le coton est un produit spécifique, on ne peut pas le stocker n'importe comment. Il y a des normes à respecter au niveau de l'entreposage et toutes ces normes ont été respectées. La délégation malienne a aussi visité la zone d'extension du port. Elle s'étend sur une superficie de 150 hectares et permettra à la plateforme portuaire de tripler ses capacités. Déjà, une grande voie a été aménagée pour les gros porteurs et selon les autorités portuaires, 80 chambres verront le jour d'ici les prochains mois. Elles serviront de lieu de repos pour les chauffeurs maliens. Modibo Keïta a d'ailleurs rencontré ses principaux animateurs du corridor Bamako-Conakry qui lui ont présenté certaines doléances. Parmi elles, l'aménagement sur le corridor de lieux de stationnement et d'aires de repos pour faciliter le trajet. La refondation de l'État, enjeux, défis et perspectives. C'est le thème d'une conférence débat initiée par l'Association des jeunes pour l'intégrité et le développement. Les échanges visent à susciter l'éveil des jeunes pour un Mali nouveau avec une gouvernance améliorée. On en sait plus avec Batraouri.
La refondation de l'État doit être l'un des fondements du Mali nouveau selon l'AGID, Association des jeunes pour l'intégrité et le développement. Le débat sur la thématique vise à susciter des réflexions profondes chez les étudiants du Centre de formation professionnelle de Sénou. La refondation de l'État, c'est la bonne gouvernance. C'est une gestion saine et responsable des biens que l'État met à notre disposition dans le cadre du travail. La refondation est la réduction du train de vie de l'État. La refondation, c'est l'inclusion et non l'exclusion. La refondation doit être menée dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique et doit impliquer les jeunes en premier lieu selon le conférencier et le parrain. Les jeunes s'impliquent, que les jeunes puissent avoir une certaine indépendance intellectuelle. Et cette indépendance intellectuelle, nous ne pouvons l'avoir qu'en cherchant à comprendre la refondation, en cherchant à connaître les secteurs et en travaillant véritablement à ce que ce changement qu'on veut amorcer puisse profiter au maximum de Maliens. L'État même est en refondation. Et du moment où l'État est en refondation, on trouve que l'État est gouverné par des jeunes. Et ces jeunes-là, si ces jeunes-là sont en train de travailler dans ce sens, moi je pense qu'il faut que les accompagner. Et on les accompagnera, Inch'Allah. Pour le président de l'AGID, cette conférence débat s'inscrit dans le cadre de la culture de la citoyenneté chez les jeunes. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé la cérémonie de clôture du deuxième camp de formation de 200 jeunes en informatique. L'initiative du bureau exécutif du mouvement national malien. Aliou Abdoulaye Touré a fait le reportage suivant. Ils sont au total 200 jeunes à suivre avec succès cette formation en informatique d'1 mois et demi. Ce renforcement des capacités en informatique a porté sur les modules classiques, à savoir Word, Excel et PowerPoint. Son but est de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ces nouvelles compétences seront sans doute une compétence de plus pour nous. Elles vont enrichir nos CV et nous permettre de nous exprimer désormais dans ces domaines sans hésitation aucune. L'initiative de cette formation vient du bureau exécutif du mouvement national malien. C'est dans le souci donc de promouvoir l'éthique au Mali que le mouvement national malien a pris l'initiative de réaliser le présent camp de formation pour permettre à la jeunesse malienne. Ces points sont de nos jours indispensables pour les jeunes leaders que nous sommes afin d'envisager de devenir des cadres supérieurs pour contribuer au développement de cette belle nation qu'est le Mali. Le ministre Koné, non moins parrain de la cérémonie, a tenu à effectuer le déplacement pour livrer un message aux récipiendaires. Au nom du gouvernement de transition, je voudrais quand même dire aux récipiendaires que très prochainement, ensemble avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous allons encore magnifier des formations de ce genre sur le territoire malien. Et nous allons faire en sorte qu'elles soient quand même, elles aboutissent à des emplois. La remise des attestations aux participants a mis fin à la cérémonie. La tribune jeune pour le droit au Mali, Trijeux de Mali, a organisé la 6e édition du concours de plaidoirie et de réquisitoire. Le concours dénommé « À vous, maître » vise à promouvoir la culture de l'excellence en milieu universitaire tout en assurant une bonne relève générationnelle dans le domaine juridique et judiciaire. Le compte-rendu de Mariam Koulibaly. Lier la théorie à la pratique, c'est tout le sens du concours À vous, maître, un exercice concret qui met en compétition les étudiants en droit afin de trancher des litiges fictifs reflétant les faits réels de la société. Le concours de plaidoirie et de réquisitoire À vous, maître sert aujourd'hui de cadre d'expression pour les jeunes juristes. Il leur permet de sortir de leur carcan en vue de découvrir leurs talents cachés et de faire confiance en leur génie créateur. Après une présélection, ils sont 16 candidats qui vont s'affronter en duel. Le thème retenu cette année est l'accès à la justice des femmes, des filles et des personnes en situation de vulnérabilité au Mali. Nous misons énormément sur les jeunes pour pouvoir croître, pouvoir trouver évidemment un travail qui leur convient éventuellement dans le domaine juridique. Alors ces jeunes ont l'occasion de pouvoir apprendre énormément à travers ce processus. Autant pour la justice et autant pour le pays qui traverse des moments extrêmement difficiles. Cette culture de l'excellence participe aussi
à faire en sorte que notre pays regorge désormais de cadres d'excellence pour pouvoir relever les défis. En 5 éditions, ce sont environ 80 étudiants qui ont participé à ce concours et nombreux sont ceux qui sont arrivés à se faire un chemin. Des kits sanitaires pour le centre de santé communautaire de Sébenikoro. La donation est faite par l'ASACOSEC. À travers ce geste symbolique, elle veut améliorer le plateau technique du CSCOM de Sébenikoro. Une action qui devra permettre de résoudre quelques difficultés auxquelles le centre fait face. Adam Traoré a fait le reportage. Il s'agit à travers cette donation de doter les centres de santé communautaire de Sébenikoro à SACOSEC des équipements médicaux. L'initiative est des ressortissants de Sébenikoro basés à l'étranger. Le don est composé de 2 lits, des cartons de perfuseurs, des seringues, un mini-frigo pour la conservation des produits sanguins. Nous ont porté confiance, c'est-à-dire de faire cette donation à leur nom. Et aujourd'hui, on a quelques modestes équipements à offrir à l'ASACOSEC pour l'avancée, le peu que nous pouvons faire pour essayer de faire avancer l'ASACOSEC. Demander à tout un chacun, fils de Sébenikoro, qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur, d'œuvrer pour le développement du quartier, de la commune et qui au pays aussi, de faire de son mieux. Ce sacrifice, partout où nous sommes, nous devrons œuvrer pour le développement local. Le Conseil national de la jeunesse CNJ, section locale de Sébenikoro, invite la jeunesse de la localité à se donner la main et à cultiver le vivre ensemble. Nous souhaiterons organiser des séries de formations à l'ASACO de Sébenikoro et des journées de salubrité, des journées de dons de sang. Inch'Allah, nous allons faire tout pour aider notre ASACO. L'association de la diaspora de Sébenikoro entend multiplier et étendre cette action à d'autres ASACO de la commune 4 dans les jours à venir. Voilà une donation faite par les ressortissants de Sébenikoro vivant à l'étranger. En 3e région, l'association des sages-femmes de Sikasso célèbre la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale à travers une conférence débat sur le thème engagement des associations de femmes pour éliminer la fistule obstétricale au Mali d'ici à 2030. L'association entend ainsi amener les membres de la CAFO, les sages-femmes et les femmes leaders à mieux comprendre les causes, les conséquences et les moyens de prévention de ce fléau. Depuis Sikasso, Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo. C'est une conférence au débat initiée par l'Association des sages-femmes de Sikasso dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale célébrée le 23 mai de chaque année. À travers le thème de cette conférence, les associations de femmes se disent déjà engagées pour l'élimination de la fistule obstétricale au Mali d'ici 2030. Les femmes constituent un relais dans la communauté par rapport à l'orientation, par rapport à l'identification des facteurs qui peuvent contribuer. Pour atteindre ces objectifs et mettre fin à ces fléaux, l'association peut compter sur le soutien de l'USAID à travers le projet Momentum Chirurgie sûre en planification familiale et en obstétrique. Le projet USAID Momentum est un projet qui contribue à l'élimination de la fistule obstétricale, en appui à l'association des sages-femmes, donc pour que les femmes puissent vraiment prévenir ces mâles donc, qui leur met beaucoup en retard. Au niveau de la région de Sikasso, la fistule obstétricale reste toujours un problème de santé, car l'année dernière, nous avons enregistré 32 cas, dont 29 ont été opérés. Cette année, nous prévoyons opérer 50 cas. Le thème retenu pour la célébration de cette journée est éliminer la fistule dès aujourd'hui, investir dans des soins de santé de qualité, autonomiser les communautés. Présentement, nous sommes dans la Venise malienne. 3 millions de nouveaux indigents, dont 52 662 repartis dans 46 communes de Mopti, vont bientôt bénéficier de la couverture maladie. Un objectif que s'est fixé l'Agence nationale de l'assistance médicale en partenariat avec l'UNICEF pour l'exercice 2022. Les acteurs impliqués des régions de Tombouctou, Gao et Mopti partagent l'information en vue de la réussite de l'opération. Daouda Djakité et Suleiman Tepsoki.
En s'inscrivant dans cette dynamique inclusive de partage, l'Agence nationale d'assistance médicale en partenariat avec l'UNICEF entend jouer pleinement sa mission d'organe de coordination pour assurer l'accès aux soins des indigents et leurs familles à travers le pays. D'où la pertinence de ce cadre d'orientation et d'information des acteurs impliqués. L'objectif, c'est d'aller vers ces régions qui ne sont pas vraiment accessibles pour tout le monde, parce que déjà nous savons que compte tenu de la situation sécuritaire que nous vivons actuellement, donc notre objectif, c'est de venir au secours de ces populations qui n'ont pas accès à la santé aujourd'hui. 3 millions de nouveaux indigents, dont 52 662 répartis dans 46 communes pour la région de Mopti, sont ciblés dans cette opération d'enrôlement massif pour l'exercice 2022. Ces dispositifs illustrent parfaitement l'engagement des autorités de la transition à œuvrer pour l'intérêt supérieur des Maliennes et des Maliens. Et dès lors, il me plaît de prendre l'engagement ici, devant vous tous et toutes, de ne ménager aucun effort pour accompagner la mise en œuvre du RAMED, qui est un véritable instrument de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, gage de cohésion sociale, de paix et de développement à la base. Prennent part à la rencontre les acteurs chargés de la santé et du développement social des régions de Tombouctou, Gao et Mopti. Le retour de Mopti faisant un crochet à Ségou. Les étudiants de la faculté des sciences sociales de l'université de Ségou se préparent pour mieux répondre aux attentes du marché de l'emploi. Ces étudiants en communication des organisations licence 3 viennent de réaliser et projeter des films basés sur la promotion des droits de la femme. Cette édition de projection de films réalisée par les futurs communicateurs a regroupé les responsables de la dite université et d'autres partenaires de la promotion de la communication. Fousseini Samake pour plus de détails. À travers cette deuxième édition de la projection des films réalisés par les étudiants en communication des organisations licence 3 de l'université de Ségou, les futurs communicateurs se familiarisent avec les différentes techniques de communication. Cela leur permet de répondre mieux aux exigences du marché de l'emploi. Cette deuxième édition a cet objectif de faire passer les étudiants pour des activités, donc pour nous montrer qu'ils ont atteint un certain niveau de responsabilité, donc de leadership qui est demandé. La projection de 19 films sur le mariage forcé, le mariage précoce et autres violences basées sur les genres est réalisée par les étudiants ont marqué cette journée. J'ai vraiment beaucoup appris durant la semaine. Tout d'abord, j'ai appris à m'exprimer devant le public parce que nous savons tous que ce n'est pas évident. Et secondo également, j'ai appris l'utilité de l'esprit d'équipe. Et là, ça m'a vraiment aidé. J'ai décidé de venir d'abord pour soutenir ces étudiants, voir ce qu'ils font en tant que production et déjà faire une projection dans l'avenir. Vous savez, aujourd'hui, on dit que les journalistes sont les historiens du présent. Mais je pense que les étudiants en communication qui sont là sont des lanceurs d'alerte. Donc le fait de pouvoir faire des petits films sur la cohésion, l'entente et peut-être à l'avenir sur la vie même à Ségou, cela est extrêmement important et il faut les encourager, leur inculquer déjà le sens du travail bien fait. Cette édition permet aux jeunes communicants d'échanger avec les autres dans les domaines de la créativité et le professionnalisme. La cérémonie a également été marquée par les slams, poésie et prestations d'artistes. D'une projection de film à une autre, le long métrage Bruit du silence, un miroir de la société malienne, le nouveau-né de Souleymane Assetou Diakité nous parle en 84 minutes de l'histoire de Djigui, un homme malade qui finit par perdre sa virilité. L'avant-première du film a été projetée devant un grand public au Cinémagique ex-Babemba Bamako. Aliou Abdoulaye Touré a assisté à la sortie officielle de ce long métrage. Voici son reportage. Le bruit du silence est un long métrage qui retrace l'histoire d'un pacte secret, un pacte qui s'éclate au grand jour sur la place publique. Le bruit du silence, en fait, c'est un homme est malade, il est couché, il a perdu la virilité. Donc il propose à son père, que ce soit son jeune frère, qui puisse s'occuper des nuits de sa femme, dans la discrétion totale. Sauf que la fiancée de son jeune frère n'est pas au courant de ce secret-là, mais elle le découvre. Donc ça fait du bruit. Au-delà, le film raconte également une histoire d'un jeune homme du nom de Faraban qui se donne la mort. D'un jeune qui s'appelle Faraban,
qui veut coûte que coûte la main de Sanata comme femme. Mais après, on se rend compte que c'est sa sœur, donc il se donne la mort. Donc c'est ça le bruit du silence. Le silence, c'est le secret, que personne ne doit en parler. Et quand c'est divulgué sur un lieu public, alors là, ça fait du bruit. C'est ça le bruit du silence. Les passionnés du cinéma africain qui ont assisté à la projection de ce long métrage de notre compatriote nous livrent leurs témoignages. Des choses qui ont existé dans le passé. C'est pour ça qu'il dit que le bruit du silence, parce que le secret est sorti, il a fait un grand bruit. Ce film valorise notre culture, nous montre un pan important de notre culture au niveau de nos communautés, au niveau de nos villages. Il faut voir le fait qu'il passe sur le charlatan et demander des médicaments. Bon, c'est des choses qu'on voit à longueur de journée, surtout dans la vie. On croit à ces choses. L'ensemble de l'équipe qui a concouru à la réalisation de ce long métrage a été présenté au grand public. Ce film malien contribuera à coup sûr à donner un coup d'accélérateur à la promotion de l'art et de la culture sur le plan sous-régional. Un grand merci pour votre attention. Ce journal s'achève. À demain, plaise à Dieu.